Bonjour, aujourd'hui on va faire un tagine de dolma. C'est des courgettes farcies. Merci de regarder la vidéo. Pour les ingrédients, il va vous falloir 4 pilons, 2 cuillères d'huile, de la viande hachée. Moi j'ai utilisé 250 g de viande hachée, un oignon haché, une poignée de riz basmati, persil et 2 belles courgettes. J'ai rajouté 3 pommes de terre parce que ma fille n'aime pas les courgettes farcies. Pour les épices, j'ai mis une petite cuillère de sel, une cuillère de carvi et le bout de la cuillère poivre blanc. Ça, c'est pour épicer la farce. Et pour les pilons, donc j'ai pris une cuillère de sel et le bout de la cuillère poivre blanc. Dans la marmite où il y a les pilons, j'ai rajouté de l'oignon, un peu plus de la moitié, et j'ai laissé l'autre moitié pour la viande hachée, c'est-à-dire pour la farce. Là, je vais rajouter les épices et je vais laisser mijoter. Pour la farce, j'ai mis 2 cuillères de persil, j'ai mis les épices et j'ai mis l'oignon qui restait. Alors, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait un œuf. Et là, j'ai bien lavé le riz, la poignée de riz, et je viens la rajouter à la farce. Il faut bien le laver. Et rajouter en même temps l'œuf. Voilà. Et on mélange le tout. Je vous assure, hein, elle n'est même pas cuite, rien du tout, mais je sens le carvi, l'odeur du carvi, elle est très très bonne. C'est vraiment excellent. Voilà, donc une fois la farce bien mélangée, je vais la laisser de côté et je vais commencer à préparer mes courgettes et les pommes de terre. En attendant, le poulet il est en train de cuire. Voilà. Je mélange bien le tout. Et après, je vais le mettre à côté et je vais le couvrir. On se retrouve tout à l'heure. Là, je viens rajouter 2 verres d'eau chaude au poulet. Donc ça, c'est le premier. Et ça, c'est le deuxième. Voilà. Je tout bien et je les laisse cuire. J'ai couvert ma viande. Je vais la laisser se reposer et je vais m'attaquer aux courgettes. Comme vous le voyez bien, j'ai coupé les courgettes en 3. Donc chaque courgette, les coupée en 3. Et j'ai laissé des petites bandes. Comme ça fera joli. Là, je vais enlever l'intérieur de la courgette. Donc, je vais prendre une petite cuillère. Je vais faire un petit puits et je creuse. Creuser, voilà. Voilà, jusqu'à ce que j'enlève tout l'intérieur de la courgette. Franchement, moi, je préfère utiliser la cuillère, la petite cuillère, que le truc, là, il y a un extensile à utiliser, il est vraiment pas pratique. Mais avec la cuillère, regardez, c'est impeccable. Voilà le résultat. Je vais terminer le reste, on se voit tout à l'heure. Je vais faire les 2 dernières avec vous. Regardez, voilà, je vide tout l'intérieur de la courgette, bien comme il faut, tout en tournant la cuillère et en même temps la courgette.
Voilà, on vide bien, bien comme il faut. Et voilà, regardez, impeccable. Je vais m'attaquer à la deuxième qui reste. La même chose, je fais un petit puits et je tourne ma main et en même temps l'autre main où il y a la courgette. Voilà. Voilà, on creuse et on vide, on creuse et on vide. Voilà. Voilà. C'est bon, c'est fait. Voilà, je mets le tout. Là, je vais m'attaquer à la... Excusez-moi, en fait, la pomme de terre. Là, je vais m'attaquer à la pomme de terre. C'est vrai que la pomme de terre, elle a une chair un petit peu ferme. Alors, donc, c'est très difficile. Il faut aller vraiment doucement et il faut avoir de la patience. Mais ça, on arrive à la faire quand même. Voilà. J'ai l'impression que j'ai mal filmé. Donc, on voit à peine la pomme de terre. Et on voit à peine comment je suis en train d'enlever le milieu de la pomme de terre. Voilà, on voit le résultat quand même. Voilà, je creuse bien. On continue à creuser toujours avec la petite cuillère. Et voilà le résultat. Je vais faire une autre. Je fais un petit puits et je creuse. Je creuse. Voilà, je vide l'intérieur de la pomme de terre. C'est très difficile, mais il faut aller doucement. Et sûrement. Voilà. Voilà. Encore un petit peu. Et voilà, on vide bien comme il faut. Là, on va commencer à farcir les courgettes et les pommes de terre. Bon, j'ai réussi à faire les pommes de terre. Voilà. Bon, alors, je prends ma courgette et ma farce. Voilà. Et je farcis ma courgette. Voilà. Hop. Bien comme il faut. Alors, je ferme bien le trou derrière. Hein. Et je farcis. Mes courgettes. Je vais prendre une autre. Voilà. Je mets ma farce et je farcis ma courgette. Je ne vous dis pas les odeurs qu'il y a dans la cuisine. C'est très bon. Ça sent très bon. Je vais faire une troisième avec vous. Voilà. Voilà. Hop. Et je vais faire la pomme de terre. Là, et je la laisse là. Allez, je fais le reste et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé. J'ai farci toutes les courgettes. Voilà, elles sont toutes farcies. Là, j'ai farci une pomme de terre et demie. J'ai mal calculé. Non, c'est les courgettes qui sont trop grosses. Et la pomme de terre, je vais la mettre quand même comme ça. Je vais la couper en 4. Tant pis, je ne la jette pas. Voilà. Là, je vais rajouter encore 2 verres d'eau. C'est le premier verre. Après avoir rajouté le deuxième verre, je vais laisser mijoter 2 minutes et après je vais enlever le poulet. Et là, je vais mettre mes courgettes farcies et les pommes de terre dans la sauce. Voilà. Je les dispose comme ça. Voilà. Voilà.
Voilà. Et les pommes de terre. Voilà, hop. Voilà. Vous entendez le poulet là en train de... Dans une poêle, j'ai mis un petit peu de beurre et j'ai mis les pilons pour griller un petit peu. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai mis les courgettes farcies et les pommes de terre farcies dans le bouillon du poulet. J'ai rien rajouté comme eau. Voilà, donc vous le laissez mijoter parce que la courgette en elle-même, elle contient beaucoup d'eau. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai rien rajouté comme eau. On le laisse mijoter pendant 15 minutes hein, et je reviendrai vous voir tout à l'heure. Ça, c'est les restes de la courgette et de la pomme de terre. Je vais faire avec un velouté pour ce soir. Donc, je vais rajouter un oignon, une grosse pomme de terre, 3 verres d'eau et 3 fromages Kerry. Et je mixe le tout. Et voilà, un velouté pour ce soir. Dans un récipient, je vais mettre une cuillère de maïzena, une cuillère à café bien pleine de maïzena, un verre d'eau fraîche, de l'eau fraîche, du persil et un demi-citron. J'ai pressé un demi-citron. Je vais mélanger le tout, le persil, la maïzena, l'eau et le demi-citron. On va mélanger le tout. Je vais mélanger le tout bien comme il faut. Je mélange bien. Je rajoute une pincée de sel et je continue à mélanger parce qu'il y a la maïzena. Il ne faut pas qu'elle reste en bas de la soucoupe ou du récipient. Voilà, je mélange bien. Une fois que c'est bien mélangé, je viens prendre ce liquide et je le mets dans la marmite où il y a les courgettes farcies, la pomme de terre. Voilà, je mets le tout. Et ça, ce liquide, ça a fait épaissir un petit peu la sauce. Et ça donne du goût, parce qu'il y a le citron et tout. Je viens secouer un petit peu la marmite comme ça. Donc, je ne peux pas trop touiller parce qu'il y a les courgettes et je ne veux pas les émietter ou les casser. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'avais mis un petit peu de beurre dans une poêle et j'ai mis le poulet, je l'ai doré un petit peu et là, je vais les rajouter juste à la sauce pour qu'il s'imprègne un peu et je vais servir. Voilà, j'ai mis le poulet dans la sauce juste question de 2 minutes et je vais le sortir. Allez, à tout à l'heure pour le dressage. Voilà, le tagine, il est prêt. Je vous dis pas l'odeur qu'il y a dans la cuisine, ça sent très 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 bon. Et j'ai goûté la sauce, elle est excellente. J'ai fait en accompagnement du riz avec ce plat parce que mes enfants, ils aiment beaucoup manger le riz avec la dolma. Et n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et surtout, essayez-le, ça vaut vraiment le coup. Il est délicieux. À très bientôt.